Salut, c'est Thomas Krief. Pour ce deuxième épisode, je vais vous emmener dans mon élément, le halfpipe. On est ici à Tignes, ils nous ont fait un super pipe pour s'entraîner avant de commencer la saison. Ça fait 4 jours qu'on est enfermé en salle parce qu'il faisait pas très beau et là on a enfin le beau temps avec nous. Donc c'est parti, on va s'entraîner. Voilà, regarde. Là, je peux te dire que ça va, hein. C'est vrai qu'on a une discipline qui demande des infrastructures assez conséquentes. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut s'entraîner dans des conditions parfaites. Alors on était en Suisse avant, à Saas-Fee, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment les grosses conditions, donc c'était un peu du bricolage qu'on faisait jusqu'à maintenant. Sur l'automne en Suisse, on va dire des bons jours, des jours d'entraînement vraiment qui ont réellement servi à quelque chose et qui sont vraiment positifs. 5 semaines de stage, je dirais, on a dû avoir peut-être 3-4 jours qui ont vraiment été positifs et où on a senti qu'on avait fait des bonnes choses, qu'on avait bien progressé. C'est des périodes que j'aime pas trop moi parce que je trouve que c'est dur de se mettre la motivation quand on ne sait pas si on va réussir à skier, quand voilà, les conditions ne sont pas toujours bonnes. Putain, on a gagné au foot, j'arrive pas à y croire, dans une équipe où il y avait Mitch et moi en même temps. T'imagines le bordel? C'est une nouvelle passion, Thomas? Non, peut-être pas quand même. Normalement j'aime pas trop, mais là quand on gagne ça va. Ça va? Ça va, semaine et demie, ouais. Vous montez pas du tout la journée ou vous montez après? Ben... Mais les non, on monte pas là. remontées sont... Personne ne fait la même discipline, mais on a tous le même objectif. Donc depuis qu'on fait des trucs autour des jeux, on se voit de plus en plus et ça me plaît pas mal. Voilà, on croise de plus en plus les Alpins, on passe de plus en plus de temps avec eux. Puis c'est là où l'équipe de France olympique elle prend tout son sens parce que c'est plus discipline par discipline, mais c'est qu'une grosse équipe pour un pays. Thomas Knipkny. C'est vrai que je suis allé à Sochi, c'était pas des très bons souvenirs. Le pipe était très bien à la base, mais on a eu des conditions météo assez atroces. J'ai même pas réussi à me qualifier parce que j'avais pas de glisse du tout, pas pu faire un run en entier. Donc c'était pas des très bons souvenirs. Je dirais que c'est ma seule angoisse sur Sochi cette année. J'ai peur que ça refasse la même chose et qu'on ait une compétition d'adaptation plutôt qu'une compétition de show où on voit les plus belles choses qui se font à l'heure actuelle dans notre discipline. Et je pense que c'était important, même si ça ne m'a pas laissé un très bon souvenir, c'est bien de voir un an avant où est-ce qu'on va mettre les pieds pour les Jeux. On va plus vers l'inconnu, on sait où on sera l'année prochaine. Et donc c'était quand même une bonne chose, je pense. Là, tu mets une main sur le truc et au moment où tu pousses, tu changes de main. Main droite, Tu mets tes pieds au milieu? Là, on a un nouveau prep depuis la fin de l'été. Du coup, ouais, c'est un peu nouveau, on l'a tout le temps avec nous maintenant sur les stages de ski et puis même quand on est à la maison. Du coup, c'est assez sympa. Ça change que quand on skie pas ou même quand on rentre du ski, on a toujours des trucs à faire. Et puis ça change aussi qu'on est bien plus en forme, donc ça se ressent sur les skis, donc c'est bien. Le corps, tu l'as. Toto, ça fait 6 mois qu'il n'avait pas fait ces sauts-là. Ça fait du bien. Fini le bricolage, là on s'entraîne pour de vrai, c'est bon. On retrouve les sensations des doubles et tout. C'est autre chose, ça fait du bien à la tête et ça fait du bien là. Du physique, on sent qu'ils en ont pris parce que un mec comme Toto, l'année dernière, il pouvait pas faire ça. Il n'avait pas la caisse, il l'a fait une fois, mais c'était plus un grand coup d'adrénaline. Là, il est easy, quoi. Et il a besoin de se faire son expérience, voilà, apprendre à maîtriser la peur, les pertes de confiance, etc. Mais dans le ski pur, s'il n'y avait que le ski dans ce sport, il serait numéro 1 déjà. Il s'appelle Thomas Krief. Il a fait le podium.
Et apparemment aussi, il est sponsorisé. Je faisais de l'alpin et puis mon père faisait du freeride à l'époque, il faisait du ski freeride, il faisait des films. Donc du coup c'est lui qui m'emmenait, on faisait du hors-piste, tout ça, dès l'âge de 6 ans. De fil en aiguille, c'était le début du freestyle en France, les Candid Tovex et tout, donc je commençais à voir le freestyle et ça m'a fait envie, donc j'ai essayé. Puis j'ai accroché tout de suite. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Après c'est mon père on était tout le temps ensemble, c'est lui qui m'a emmené sur toutes les compètes, que ce soit en France ou même à l'étranger. C'est vrai que d'année en année je progresse. Donc d'année en année, les gens attendent de plus en plus de moi. Je ne suis pas encore arrivé au top du top, donc j'espère que le top du top il va arriver au mois de février avec les Jeux. Et pourquoi pas une médaille d'or, parce que c'est mon objectif, j'y vais vraiment avec ça en tête. Donc voilà, être le premier champion olympique de ma discipline, ce serait vraiment un rêve pour moi.